Aujourd'hui, on vous emmène avec nous faire le tour du poteau et déclencher le PVT de Clément. Vous êtes nombreux dans les commentaires à nous poser des questions là-dessus, donc on s'est dit que ça allait être intéressant de réaliser cette vidéo. Donc on vous emmène vivre avec nous la journée, on va vous emmener au poste de frontière, on va vous emmener avec nous récupérer la voiture avant ça, et puis on vous explique en détail toutes les modalités pour faire le tour du poteau et le PVT. Donc on vient de récupérer notre voiture, on l'a louée entre particuliers. Ça fonctionne avec une application qui s'appelle Turo, où plus ou moins n'importe qui peut mettre sa voiture en location et on peut la louer. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de marges, de niveaux de prix en fonction de sans doute la qualité des voitures, les années de voiture, etc. Et du coup, il y a des prix vraiment pas chers par rapport à ce qu'on peut trouver. Par exemple, notre voiture aujourd'hui, on l'a louée 113 $ canadiens, ce qui doit faire environ 75 $ par là, 75 € pardon, pour une journée de location avec l'assurance comprise. Donc c'est vraiment un bon prix qu'on n'aurait pas pu trouver dans des vraies entreprises de location de voitures. Donc ça fait 2 fois qu'on l'utilise et on en est plutôt content pour le moment, voilà. Du coup on a un petit problème avec la voiture, on a un voyant moteur qui s'est allumé, donc c'est un petit peu chiant. Je crois qu'un voyant moteur, on est censé s'arrêter immédiatement. En plus, il y a un voyant de l'anti-dérapage, l'anti-patinage, je sais pas comment on dit, qui fait que de s'allumer qui s'allume et qui s'éteint tous les un quart d'heure à peu près. Et quand il s'allume, la voiture monte plus dans les tours. Donc voilà. Donc c'est un peu, je sais pas trop. On est en discussion avec l'application Turo pour voir comment on fait. On a contacté la personne et tout, mais voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà. Donc on s'est arrêté chez A&W, qui est un restaurant un peu typique ici, sur le parking en attendant pour acheter des petites frites à Capucine pour voir ce qu'on fait. Et parce qu'on est encore à 45 minutes de la frontière et on voudrait quand même pouvoir aller jusqu'à là-bas, quoi. Du coup, j'ai été commander un petit truc à grignoter. Ici, c'est typique, je sais pas si Clément l'a déjà dit, A&W, c'est comme si nous on s'arrêtait tout le temps au McDo. Ben là, c'est vraiment le burger canadien par excellence, en tout cas québécois. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'ils ont une version végétarienne pour le burger, un peu comme chez Burger King. Donc nous, ça nous va parfaitement. Et il faut savoir que quand j'ai été à la caisse, la dame m'a dit « Oh, vous avez un si bel accent, c'est fluide, vous parlez si bien français. » J'ai dit « Ah, ben merci, j'étais un peu gênée. » Moi, je trouve que c'est eux qui ont un accent, mais voilà, c'est rigolo. On arrive dans maintenant 10 minutes, je vous cache pas que je suis un peu stressée, même si les commentaires sont toujours positifs, il suffit juste d'expliquer, il n'y a rien de particulier. Mais n'empêche que j'ai un petit coup de stress. Pour notre part, on est parti donc de Québec, le poste de frontière le plus proche est à Jackman, à peu près 150 km, donc 1h30. Ça se fait très bien en voiture, aucun souci. Et pour ceux qui partent de Montréal, ce sera plutôt Saint-Armand ou Saint-Bernard-de-la-Colle, à peu près à 45 minutes de Montréal. Voilà, si vous le faites ailleurs, vérifiez bien qu'il y a un poste de douane au poste frontière où vous vous rendez. Voilà, faites attention et regardez ça sur internet avant. Alors pour ce qui est des documents que vous devez apporter avec vous, on vous demande d'avoir bien sûr votre passeport sur vous et aussi la lettre d'introduction. Alors la lettre d'introduction, c'est quoi? C'est un document qui dit que vous avez été tiré au sort, que vous avez donné les papiers essentiels et on vous dit avec ce papier vous pouvez aller demander votre PVT à la douane. Ce qui ne veut pas dire que vous l'aurez forcément à 100%, même si quasiment tout le monde est toujours pris en vrai, parce qu'une fois que vous arrivez avec ce papier, vous avez déjà fait le voyage, vous êtes déjà sur le territoire, etc. Ce document il sera présenté à la douane soit à l'aéroport, soit autour du poteau comme on est en train de faire. Donc ils vont pas vous renvoyer à ce moment-là, généralement. Et il faut savoir aussi qu'on demande aux PVTistes une assurance pour 2 ans. Ouais, voilà, 2 ans, mais si vous voulez arriver avec une assurance de 1 an par exemple, parce que pour des questions financières ou pour vous avez que 1 an, vous pouvez venir avec une assurance de 1 an ou de 6 mois ou de 1 an et demi, mais dans ce cas-là, votre PVT ne sera pas valable 2 ans, mais il sera valable la durée de l'assurance que vous présentez. Exactement. Et donc nous, encore une fois, on a fait appel à Chapka Assurance parce que c'est avec eux que... En fait, c'est eux qui nous ont assurés dans notre premier voyage en 2019 à New York. Et bon, on a été super satisfaits de leur service et du coup, on a fait appel à eux, encore une fois, pour le PVT de Clément. Voilà, ça fait, comme Marion dit, depuis 2019 qu'on utilise Chapka, on a toujours été très contents et du coup, on leur a demandé si c'était possible de faire une collaboration. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous retrouvez sans doute un article de Marion qui sera bientôt disponible aussi sur le blog de Chapka. Et c'est pour ça aussi qu'on a un petit lien d'affiliation que vous retrouverez dans la description où on vous met un petit peu plus de détails de tout ça. Voilà.
Voilà, pour le PVT ou autre, ils ont plein d'assurances voyage différentes et c'est une équipe vraiment abordable, ils sont vraiment très sympas. Donc voilà pour les papiers qu'il vous faudra fournir pour le PVT, c'est pas bien compliqué. Et puis bah je vous laisse découvrir notre passage aux douanes dans la suite de la vidéo. Que Marion vient de dire, on vous revient. Alors on peut constater que Marion a pris plein d'expressions québécoises ces derniers temps. On vous revient. Bah dites-moi dans les commentaires, on vous revient, c'est quand même une expression. On vous revient. Je te reviens, Je te reviens, non. Non, c'est québécois. Et encore, vous avez rien vu. Les Capucines, on n'en parle même pas. Avec l'école au Québec, maintenant elle dit à la toilette et le corridor. Donc voilà, là on attend, on est à la frontière des États-Unis. Il y a un stop, il y a un feu rouge en fait, et quand le feu passe au vert, vous avancez jusqu'au bureau. Donc voilà, il y a une voiture américaine devant nous qui veut re-rentrer aux USA. Donc voilà, pour l'instant on attend. Comment on dit tour du poteau en anglais, Marion? Flagpole, je crois. Ouais. On va peut-être tenter juste de dire on veut faire des papiers à la douane canadienne. Flagpole, flagpole. Using your married name? Yes. Ok. Bon, on vient de sortir, là on doit aller récupérer nos passeports, donc on vous revient comme Marion dirait pour voir un peu ce qu'on... On va vers le Canada. Là-bas le panneau il est. Bah il était aussi. C'est interdit de filmer, Marion. Regardez, il y a une commune auto. On l'a pas vu. Ah, bah filme Oh, derrière il y là. a une voiture comme Papy Jeannot encore, mais bleu. Papy, Jeannot, ça de ta voiture. Ouais, une commune auto, c'est une voiture... C'est des voitures de ville à des louer. voitures de ville, un peu comme les Autolib à Paris. Et du coup, les gens ils ont loué une voiture au Canada, puis soit ils font comme nous, soit ils vont se balader, mais ça doit leur coûter cher parce que... Est-ce que les gens ça les intéresse? Ils voudraient plutôt savoir ce qui s'est passé dans la douane parce que ça nous a pris facile 1 heure, voire 1 heure et demie. Petit débriefing de la douane américaine. Du coup ça s'est très bien passé, ils étaient hyper gentils, avec Capucine aussi, super sympa. Comme d'habitude, je trouve que les contacts généralement avec les forces de l'ordre américaines, de manière générale, sont vraiment plutôt cool. Ça a pris à peu près 1h30, donc c'est en anglais, hein, il faut avoir 2-3 bases d'anglais, mais c'est pas très compliqué. Et puis on vous prend vos empreintes. Voilà, ça oui. C'est ça qui a duré le plus longtemps parce qu'ils galéraient. Apparemment mes doigts étaient pas assez larges. Ça dure 1h30, mais on se rend pas vraiment compte que ça dure 1h30 Non. parce qu'en fait ils nous donnent une feuille à remplir, il y a tout un document où on met. C'est un peu chiant quand Ouais, même, on met c'est ses un peu, parents, ouais. on met la date de naissance de ses parents. Ouais, on met, n'oubliez pas de l'avoir en tête du coup. à quoi on ressemble, si on a des cicatrices, des tatouages. Ouais, des tatouages aussi. Il y a plein de petits trucs un peu. Voilà. Et il y a votre téléphone pour traduire plein de trucs, malgré que les feuilles soient quand même en français, le formulaire. Il me semble. Non, c'était pas en français. Ah si. bon? Je sais plus. Mais je sais. Regardez la vidéo, zoomez un peu. Et du coup, il n'y a pas de papier, mis à part votre passeport à avoir, il n'y a rien à apporter avec vous. Par contre, essayez d'y aller assez tôt parce que en général, ils font passer les visiteurs lambda, ceux qui ne font pas des papiers comme nous. Donc les gens qui veulent juste rentrer aux États-Unis. Les gens qui font du tourisme, on va dire, ou les gens qui travaillent, genre qui veulent traverser la frontière rapidement, quoi. Exactement. Ceux qui viennent pour s'amuser, faire des papiers, hop, on passe après tout le monde. Sur ce, on vous laisse et on va reprendre le trajet vers la douane canadienne maintenant pour valider tout ça. Bon, on vient de sortir de la douane canadienne. Il est 6h du soir, on est rentré aux États-Unis, à la douane des États-Unis à 13h30 à peu près. On est hyper fatigué, c'était long, c'était long. Ouais, c'était pas forcément très difficile parce qu'on est resté essentiellement assis, mais c'était très long. Voilà, on va rentrer chez nous et on va vous expliquer un petit peu tout ça, les durées qu'on a mis, les papiers qu'on a dû fournir, comment ça s'est passé dans chacune des douanes, etc. Et en attendant, on va aller manger quelque chose parce qu'on n'en peut plus. Et voilà, il nous reste 1h30 pour rentrer à la maison, rendre la voiture. On n'est pas rentré, on n'est pas couché. On refait une petite pause ici pour vous expliquer comment s'est passée la douane canadienne. Donc vous l'aurez compris, c'était extrêmement long en temps et en ressenti. Le temps s'est arrêté. Voilà, contrairement à la douane américaine où on fait des petits trucs tout le temps, on n'a pas l'impression que l'heure et demie passe. Là, on est assis, on attend et il se passe absolument rien. Et le pire, c'est que personne nous dit rien du tout. Tu vois, ils auraient pu avoir un petit mot pour nous dire il y a 3 personnes devant vous, ça va être long, ou je dois m'interrompre, ça va être long. Parce qu'en fait, ils s'arrêtent pour passer en priorité les. Ils ont des fouilles de voitures pour les gens qui rentrent ou qui rentrent au Canada. Donc ça prend un petit peu de temps. Moi par exemple à un moment donné, ça faisait 2h, 2h30 qu'on était là. Il m'appelle, il me dit venez, je commence à venir. Il dit ah, excusez-moi, j'ai une fouille de voiture, allez vous rasseoir. Et du coup je suis allé me rasseoir, j'ai attendu une demi-heure à peu près. Donc voilà, c'est long comme on l'a dit, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire, donc amenez pour vous occuper, surtout si vous êtes accompagné d'enfants.
Mais sinon, en ressenti, c'est pas tellement compliqué. Non, voilà, au niveau des papiers, ils vous demandent juste votre passeport, votre lettre d'introduction et votre assurance, très important, pour assurance valable 2 ans. Et voilà, et du coup, il prend vos papiers et en 10 minutes, même pas, il a fait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Ouais, quand c'est ton tour, c'est rapide. Ouais, quand c'est ton tour, c'est rapide. Donc voilà, le ressenti moins cool du côté canadien, mais après ça dépend peut-être des gens, de la période, voilà. Donc voilà, on espère Après que... ça, oui. Après ça, on vous redonne votre papier qui dit que vous pourrez rester 2 ans sur le territoire sans problème. Donc voilà, vous êtes très content. Vous repartez quand même un petit peu avec le sourire parce que voilà, c'est un document officiel. Vous avez l'impression de valider quelque chose comme un diplôme un peu. Ouais. Ah ouais. Sur ce, on va se dire à la prochaine. Voilà, n'hésitez pas si vous avez le moindre commentaire à nous faire, si vous voulez apporter des précisions. Peut-être qu'on n'a pas été assez précis sur certains points pour d'autres personnes qui tomberaient sur la vidéo. Si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo ou sur Instagram ou sur le blog. Voilà, on est là si pour vous avez répondre. plus d'informations aussi à chercher sur le PVT, vous pouvez aller sur pvtiste.fr.com, je sais pas tellement. Mais en tout cas, c'est le site de référence pour aller se renseigner. Vous aurez toutes les infos là-bas. Donc voilà, comme Clément disait, n'hésitez surtout pas à nous faire un coucou ou à nous poser des questions, c'est toujours un plaisir. Et puis sur ce, on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt. Bye. Il n'y a même pas de machine pour grignoter, ni d'un côté ni de l'autre, c'est dingue. Ouais, c'est fou, on est au milieu de nulle part, il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas une petite machine. Il y avait un couple avant nous avec un enfant, ils ont attendu 5 heures. Et la fille, elle a dit on s'est fait des pâtes dans la voiture parce qu'ils étaient en je sais pas quoi, il y avait des trucs pour Ah, ils avaient un van. Ouais. Ah oui. Donc voilà, enfin bon, nous on rentre chez nous, on va s'arrêter sur un petit truc pour grignoter, voilà. Et puis on vous revient, comme on dit ici au Québec. Au Québec.